Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Je m'adresse à toi, mon frère Fillah, à toi et à toutes ces personnes qui souffrent d'une souffrance continuelle. Il est vrai que je me suis énormément penché sur la notion de la souffrance, jusqu'à soutenir qu'il était possible de la transformer en force. Car il est vrai qu'à travers l'histoire, les personnes qui l'ont le plus marqué étaient des personnes qui avaient énormément souffert. Lorsque par l'accaparement de leur être, par la douleur, ils sont parvenus à rendre moins douloureux autre chose, à rendre moins douloureux les obstacles à surmonter pour atteindre leur objectif, si bien que rien n'a pu les freiner dans l'atteinte de leur objectif. Tellement étaient moins douloureux ces obstacles à surmonter, puisque leur être était accaparé par une douleur. Ainsi on peut exploiter la souffrance, lorsque par cette dernière, nous parvenons à rendre moins douloureux autre chose afin de produire un courage à même de nous aider à surmonter tous les obstacles qui entraveraient notre cheminement vers l'atteinte de nos objectifs. Mais il existe différents types de douleurs. Une douleur physique qui peut nous tétaniser, nous paralyser. Une douleur spirituelle. Une douleur sentimentale lorsque par la perte d'un être cher, nous sommes affectés par une tristesse à même de nous rendre la vie maussade. Une douleur circonstancielle à travers laquelle s'abat sur nous le stress et l'angoisse. Une douleur mentale lorsque par des idées obsessionnelles, notre être est accaparé par ces dernières au point où nous ne parvenons pas à vivre librement. Et le bonheur est une question de mouvement. Vivre, c'est se mouvoir. Et lorsque nos mouvements sont entravés par des obstacles, nous souffrons de ne pas exercer ce sens, ce bienfait qu'est la vie. Ainsi, quand notre être est accaparé par quelque chose et qu'il y a obstruction à notre mouvement, nous allons nécessairement souffrir. Et y a-t-il plus absorbeur que la douleur, lorsque par la douleur, tout notre être est absorbé par cette dernière, au point où nous ne parvenons plus à faire ce que nous sommes censés faire afin de pouvoir nous épanouir. Est-ce qu'il peut savourer l'existence celui qui a mal? Ne serait-ce que avoir mal à une dent peut bloquer un individu dans l'atteinte du bonheur, puisque tout son être va être accaparé par la douleur. Est-ce que l'individu qui est absorbé par des idées obsessionnelles peut vivre lorsque par des paranoïas, il ne parvient plus à vivre librement, pleinement? C'est même difficile pour nous que d'accompagner des personnes affectées par des paranoïas, car l'absorption de notre être peut s'opérer par l'entremise de ces focalisations obsessionnelles, au point où nous ne parviendrons plus à vivre pleinement, librement, dans nos propres mouvements, jusqu'à fuir ces gens à la pensée focalisatrice. Est-ce qu'une personne peut être heureuse lorsque son cœur est emprisonné par un amour qu'il ne parvient pas à réaliser, ou par une tristesse consécutive de la bifurcation de deux chemins entre deux personnes qui s'aiment? Il y a différentes douleurs. Et le point commun entre toutes ces douleurs, c'est que la douleur accapare notre être. Et quand elle accapare notre être, alors elle nous empêche d'être heureux. Car le bonheur est une question de mouvement et de vie, et d'absence d'obstruction à ces mouvements. Aussi,
il y a deux issues face à la douleur. Je me suis assez répété sur ce sujet-là. La première des issues est la rébellion. Car beaucoup malheureusement pensent que être heureux est un droit. Alors quand ils souffrent, ils se rebellent contre Allah Ta'ala en le rendant bouc émissaire de leur propre souffrance. Beaucoup ont mécru, se sont éloignés de la foi des conséquences de cette rébellion, au point où Shaitan s'est présenté à eux très souvent quand une personne rend Allah Ta'ala bouc émissaire de sa propre souffrance, alors il va s'associer au diable et devenir un partisan du mauvais œil, jusqu'à s'attaquer à toute personne innocente en les rendant responsables de sa propre souffrance, en les prenant comme des boucs émissaires. Voilà l'explication de ce qu'est une personne du mauvais œil. Quelqu'un qui souffre et qui n'accepte pas que d'autres personnes soient épargnées par son épreuve. Et qui va tout faire pour inverser les rôles, à savoir transférer sa douleur vers des personnes innocentes. C'est une manière de pactiser avec le diable, effectivement. Quand la personne souffre et aspire à alléger sa douleur en faisant souffrir d'autres personnes, comme Iblis, le père des partisans du mauvais œil, qui, ne supportant pas d'être condamné seul, va tout faire pour remplir l'enfer, afin de se sentir moins seul dans cette demeure éternelle de la souffrance. La seconde des voies face à la douleur est le rabaissement. Car lorsque l'individu souffre et que son cœur est rempli de foi, alors il se rabaisse pour se rapprocher de son Seigneur, afin de l'invoquer, pour que ce dernier puisse l'exaucer. L'invoquer avec humilité, amour et espérance. Car pour le croyant, rien, absolument rien ne peut limiter la miséricorde d'Allah Ta'ala. Ceci étant, lorsque la souffrance est continuelle, lorsque la douleur est continuelle, le risque est grand que de faillir. Et là, mon frère ou ma sœur dans la foi, j'aimerais que tu écoutes attentivement, car j'ai une sagesse à t'enseigner. Le devoir de garder espoir malgré le désespoir sensible. Car il existe une tradition pour Allah Ta'ala, c'est de délivrer au dernier instant. Car ce qu'Allah aime, c'est l'état dans lequel se trouve le serviteur lorsque face à des impasses, il se met à invoquer son Seigneur. Face à des douleurs, à des souffrances, il se met à invoquer son Seigneur afin que ce dernier puisse le délivrer. Et pour cela, il te faut revenir aux enseignements du Coran lorsqu'Allah Ta'ala parle de Ibrahim alayhi salam, son ami, quand il lui a demandé de sacrifier son fils et que ce dernier était tiraillé entre deux états. La belle image de son Seigneur, le fait que ce dernier jamais ne va le décevoir et qu'il espérera toujours en lui, et la douleur de faire un acte qui va lui faire mal. Et quand se mélangent ces deux états, à savoir se rapprocher d'un acte qui va faire mal, au point d'atteindre un désespoir sensible, puisque on se rapproche, il monte dans une montagne, il prend le couteau, l'aiguise, et le rapproche du cou de son fils. Il s'est rapproché de toutes les étapes jusqu'à arriver au fait, sensiblement, qu'il devra passer à l'acte. À ce moment-là, Allah Ta'ala le délivre par l'octroi d'un mouton à sacrifier à la place de son fils. À travers cet enseignement-là, il y a une sagesse profonde à acquérir. Mais malheureusement, nous, on passe souvent sur les mêmes récits
sans scruter les profondeurs des significations. Tellement nous sommes accaparés, illusionnés par des apparences. Et on s'écarte de ces discours à même de provoquer en nous un état d'ivresse doctrinale. Wallahi, personnellement, je ne parviens plus. Moi, je n'arrive plus à écouter des gens. J'arrive plus à écouter des gens qui ne parviennent pas à faire vibrer mon cœur. J'ai besoin que mon cœur vibre, car le mouvement, c'est la vie. Et pour cela, on a besoin de comprendre profondément et de vivre, surtout, les enseignements des prophètes. Ainsi, comprends, mon frère ou ma sœur dans la foi, qu'il y a un énorme danger lorsque nous sommes affectés par une épreuve et que la douleur est continuelle, longue, le danger de faire passer notre désespoir sensible à un désespoir doctrinal. Car les prophètes, même s'ils étaient face à des impasses, une impasse à même de générer un désespoir sensible face à un mur, c'est terminé pour eux. Rappelle-toi du récit de Moussa alayhi salam, lorsque face au mur et derrière lui, Pharaon et toute son armée, des compagnons lui ont dit « Inna la mudrakoun » nous sommes perdus. Et Moussa alayhi salam de répondre « Kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin » Oh que non, mon Seigneur est avec moi et il me donnera une issue de secours. Regardez la réponse de Moussa alayhi salam face à ses compagnons épris d'un doute doctrinal lorsque le doute sensible s'est présenté à eux. C'est même pas un doute sensible, c'est une évidence. Face à eux la mer, derrière eux l'armée de Pharaon, ils sont bloqués. Kalla, inna ma'iya rabbi. Là, Moussa alayhi salam ne dit pas Allah est avec nous. Il a dit Allah est avec moi, car lui ne doutait pas, tandis que son peuple a douté. Et Allah l'a délivré d'une délivrance miraculeuse. La mer s'est ouverte. Est-ce que tu penses que quelque chose peut freiner la miséricorde d'Allah Ta'ala? Est-ce que tu penses que quelque chose peut faire obstacle à la délivrance quand Allah l'aura décidé? Et c'est pourquoi on a besoin, en réalité, de bien comprendre ce que c'est que l'invocation. Car si le malheur est une question d'obstruction à l'endroit de nos mouvements, à l'endroit de nos objectifs, à même de nous épanouir, alors il n'y a pas de meilleure voie pour atteindre le bonheur que l'invocation. Car les savants disent que l'invocation, soit elle repousse le malheur, soit elle amène un bienfait. Mais malheureusement, nous n'avons pas compris ce qu'est l'invocation et l'importance de l'invocation. C'est le cerveau de l'adoration. C'est le cerveau de l'adoration. À travers l'invocation se réalise la sagesse de la création, à savoir un serviteur qui atteste de l'unicité d'Allah Ta'ala quand le sensible se dresse contre lui comme un mur, l'empêchant d'atteindre des objectifs, l'empêchant tout simplement de s'épanouir et de toucher le bonheur. L'invocation, c'est cette chose à même de briser tous les murs, à même de nous empêcher de nous épanouir, de toucher le bonheur. Et à toutes les demandes adressées au prophète, alayhi salatu wassalam, la réponse était « Qul, qul, qul » dis, dis, dis. Mais quand il s'agit de s'adresser à Allah Ta'ala directement, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Là, il n'y a pas de dit. Et quand ton serviteur t'interroge à propos de moi, alors je suis proche.
Allah Ta'ala n'a pas dit de dire « dis je suis proche »,« je suis proche ». Personne ne devrait se dresser entre nous et Allah Ta'ala au moment de l'invocation. Et Allah Ta'ala aime cet état-là. Et pour les serviteurs qu'il aime, alors il fait durer cet état-là. Cet état où face à des évidences sensibles à même de générer un désespoir, nous gardons toujours dans notre cœur un espoir de conviction. Et plus l'amplitude est grande, et y a-t-il plus grande comme amplitude entre le désespoir sensible et l'espérance doctrinale? Plus c'est intense en émotion et en profondeur. Et c'est ce que Allah Ta'ala attend de nous, de l'intensité, afin que, bien sûr, au final, que nous puissions goûter à la délivrance. Car l'objectif d'une invocation, c'est justement d'amener un bienfait ou de délivrer d'un malheur. Et si Allah Ta'ala ne te délivre pas, car il a le droit de ne pas te délivrer. Et rappelle-toi du récit des gens d'Al-Ukhdud, les gens du fossé, face aux flammes, attisés par ce roi qui n'a pas supporté d'être renié pour l'adoration et la reconnaissance d'un Seigneur unique. Rappelle-toi de ce récit où, face à l'obstacle, ce peuple-là a préféré les flammes de ce bas monde plutôt que la négation de leur foi. Au point où même cette mère était éprise d'un doute et que son enfant a parlé alors qu'il était nourrisson. Isbiri ummi fa innaki ala al-haqq. Ya Rabb. Maintiens-nous dans la foi et dans la constance, malgré une douleur continuelle. Al-thabat, al-thabat, al-thabat. Ya Rabb, maintiens-nous dans la foi et la constance, même si tu nous affectes par des épreuves à la douleur continuelle. Même si tu nous affectes par des épreuves à la douleur continuelle. Même si tu nous affectes par des épreuves à la douleur